ces orages. Faut voyager au fil du temps, avec les étoiles au gré du vent. On n'est pas fait pour aller plus vite que les nuages. Bon bien les amis, me voilà chez Sud-Ouest Moto, concessionnaire Moto Guzzi à Libourne, où je vais aller essayer la Stelvio. Donc je suis avec Alexis à la concession Sud-Ouest Moto. Exactement, tout à fait. Et il va me présenter la Stelvio que je vais aller essayer. Alors pas très longtemps, ça va pas être un essai, c'est pas un comparatif avec la R1300 GS, mais c'est un vrai essai d'amoureux de Guzzi pour voir comment l'avenir va se dessiner. Alors, tout d'abord, les commandos assez simples. C'est vraiment intuitif chez Guzzi. Il n'y a vraiment aucune complication. Le coupe-circuit, le démarreur se trouve ici. Alors, il faut faire attention parce qu'on a toujours tendance à essayer de démarrer avec celui-ci. C'est pour ça qu'on a une différence de couleur. D'accord. Ce petit bouton en dessous est fait pour changer les cartographies moteurs. Ok. Donc très réactif. Ici, vous avez le petit effet. Si vous voulez vous mettre devant, vous allez voir le petit logo. Ah, l'aigle. Exactement. Mais oui, mais c'est l'aigle Moto Guzzi quand même, c'est excellent. Ouais, c'est sympa, ouais. Le même commodo va tout faire à gauche. Donc là, on a le régulateur de vitesse. Donc, si on veut s'en servir, on va s'appuyer longtemps et après on va descendre en vitesse pour le gérer. Sur le même bouton. Sur le même bouton. D'accord. Ouais, on est sur un modèle celle haute, basse là. Origine. D'origine, en fait, on ne peut pas la modifier. Par contre, chez Guzzi, vous avez la possibilité en fait d'avoir 3 selles supplémentaires. Donc la selle confort d'origine, donc hauteur d'origine, chauffante, basse, chauffante, confort, et haute, chauffante. Ok. Donc là je vais être sur une selle standard. Vous êtes sur le standard. Ce qu'on peut vraiment noter réellement sur la moto, c'est le design et tout est épuré. Ouais, c'est ça. On n'a pas de câble apparent, on n'a rien d'apparent, on a vraiment le bloc moteur qui fait référence avec c'est très beau, c'est très beau. Ah, c'est super, elle est aussi belle en vrai que telle qu'elle a été présentée, mais je ne l'avais pas vue en vrai et je la trouve vraiment très réussie. Ah oui, on ressent bien le caractère du moteur. Alors la moto est toute neuve, hein, donc on va pas lui faire de mal. Alexis a été très sympa, il m'a bien expliqué un certain nombre de choses. Bon, c'est pas un comparatif, hein, bien entendu. L'idée c'est de vous donner un petit point de vue sur cette moto. Alors j'entends déjà les commentaires. Oui, le mec il achète un 1300 GS et il va essayer une Guzzi. Oui, Guzzi. Oui. Les gars, je préfère vous le dire tout de suite. J'ai pas toujours été vieux. Eh ouais. J'ai pas toujours roulé en BMW. Alors je plaisante, il n'y a pas que les vieux qui roulent en BMW. D'ailleurs, j'avais déjà un R100 GS quand j'avais 28 ans. Vous voyez, donc. Mais par contre, j'ai un passif de guzziste qui est plutôt exemplaire. Parce qu'à partir de 86 ou 87, j'ai commencé à rouler en moto Guzzi avec une Calif 3. Et puis ensuite, vous voyez plutôt, hein, ça s'est succédé. Allez, je fais quelques kilomètres avec et puis je vous donne mon impression comme je l'avais fait pour le 1300. Bon, sauf que là, on peut se le dire, c'est pas les mêmes conditions climatiques, hein. Quand j'ai essayé le 1300, c'était le lendemain de la tempête au mois de novembre. Oh, je m'étais fait bien dégommer. Il y avait beaucoup de vent. Alors là, il y a encore du vent, mais il fait beau, quoi. Ben, on est au mois de mars, hein, c'est pas la même. Vous vous rendez compte, là, je suis en 6ème à 2000 tours. 57, on sent qu'il y a de la gamelle, alors c'est un 1000 cm3. J'ai dit que je faisais pas de comparatif avec le 1300. Je vais quand même être un peu obligé
de donner mon avis par rapport à la moto que j'ai actuellement. Ça serait pas un 1300, j'aurais comparé par rapport à ma moto actuelle. Mais waouh, il y a du beau bâtiment ici. Hein. Pas pareil, c'est pas les Landes. Hein. Je critique pas les Landes, hein, mais c'est pas les Landes. Il y a de l'architecture ici. Hein. Ça c'est sympa, très beau. Qu'est-ce que je disais? On va commencer par le commencement. J'ai une assise qui mériterait, mais ça c'est cette taille de grand con que j'ai là, ça mériterait d'être un poil plus haut sur la selle, sachant que la selle est un peu creusée. J'ai les genoux un peu trop pliés, mais pas trop, un petit peu, pas dans des proportions excessives. Donc on est plutôt, tiens, je vais aller vers montagne. On va aller vers montagne, je sais pas où c'est, mais on va aller vers montagne. Voilà. C'est joli comme tour. Ah, c'est une machine qui est sympa. Hein. Ah oui. Ah, c'est génial parce que c'est plein de sensations moteur, vraiment. On est sur quelque chose de très vivant. Ça, on retrouve, il n'y a pas à chier, hein. Déjà sur la 1400 c'était le cas, mais on retrouve quand même clairement le caractère de Moto Guzzi, quoi. C'est vraiment, c'est spécial, c'est propriétaire d'une sensation spécifique. Je peux pas le dire plus justement, vraiment. La route que je pratique là, elle n'est pas forcément d'une qualité extraordinaire ou exemplaire. Ça amortit pas mal. Hein. Je suis. Alors je sais pas s'il y a un réglage de l'amortisseur. Je connais pas tous les réglages. Il faudra regarder dans les docs. Mais franchement, non. Vous voyez, là, je suis à 90. Voilà, la bécane, elle cale bien, quoi. Elle cale très bien dans les courbes. Ah ouais, j'aime bien. Il y a beaucoup de vent. Je sais pas si on m'entend, mais il y a beaucoup de vent. Je voudrais remercier tous les abonnés à ma chaîne. Là. Il y en a eu plein là, ces derniers mois, plus tous ceux qui sont là depuis le début. Je voudrais vous remercier parce que ça donne du sens à ma démarche, parce que j'ai envie de partager, de donner des infos, des retours d'expérience. Et puis ce que j'apprécie particulièrement, c'est tous vos commentaires, parce que c'est aussi ça l'idée, hein, c'est que ce soit pas unilatéral, qu'il y ait un retour de votre part, des questions, des partages, en fait, voilà, hein, l'esprit motard, quoi. On n'a pas 50 000 des esprits motards. Oh, celui-là, je le prends. Ah oui, quand même, c'est bien. Ça prend très justement, c'est bien. Voilà, et puis je voudrais dire à tous ceux, c'est pas des trolls, hein, c'est des mecs qui ont le droit de donner leur avis aussi, mais qui me disent que leur 700 Ténéré, c'est mieux qu'un 1300 GS, que son Africa Twin, elle est mieux qu'une Guzzi, que le trail, faut que ce soit léger pour faire du tout-terrain, que la Suzuki machin, elle est mieux que la 1300. Les gars, vous fatiguez pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les bicylindres européens. Une fois que je vous ai dit ça, on s'est tout dit. Donc, j'ai aucun doute que la 700 Ténéré, que l'Africa Twin, c'est des machines extraordinaires, hein, de guerre. Faites pour la Suzuki là, que Tom Barrer il exploite là, depuis un an, ça a l'air d'être quand même un outil extraordinaire. Mais sincèrement, moi je m'en fous, d'accord? Donc arrêtez de me la vendre, je vous l'achèterai pas. Voilà. Maintenant on peut discuter, mais il n'y a aucun doute que les bécanes que vous évoquez, elles sont peut-être beaucoup plus adaptées pour faire du tout-terrain, de l'enduro, du off-road. Moi je trouve que ma BM, pour ce que j'ai à en faire, elle est super parce qu'elle est mixte, et qu'une bécane comme la Stelvio sur laquelle je suis, et sur laquelle je prends énormément de plaisir pendant que je vous parle, parce que c'est vraiment top, et bien elle est faite aussi pour faire du voyage, et puis un peu de off-road. Il ne s'agit pas de faire le Paris-Dakar. Mais bon voilà quoi. Allez, j'y vais.
super. On va aller jusqu'à Puisseguin. En tout cas, je connais pas la région, mais je connais les noms. Hein, Saint-Émilion, Puisseguin. Je savais pas où c'était, mais maintenant je sais. Bien, hein. Ah oui, un truc que j'ai pas fait, j'ai pas réglé la bulle à ma hauteur, donc ce qui fait que je prends un peu le vent dans la poire, mais la bulle elle est à son niveau minimum là. Vous voyez, donc là normalement je pense qu'on peut la remonter assez significativement. Elle a un petit trou bas régime, par contre elle enquille à 3005, là si j'accélère, ouais c'est ça, elle enquille vraiment bien. Fait 246 kg, donc 9 kg de plus que la 1300 GS, ce qui en soi est pas dramatique. Bon, on sent le poids qui est un peu plus haut, hein. C'est normal. Le moteur Guzzi par essence est un V face à la route, donc le V emporte le poids un poil plus haut que le flat qui lui est plutôt en position funambule. On a fait une quarantaine, une cinquantaine de kilomètres. Je la sens une excellente tenue de route. Prise de courbe plutôt très bonne. Très précise, hein, malgré tout le train. Train avant-arrière, précis dans les courbes, dans la position, ça rend bien les sensations sur le guidon, c'est stable, machine stable, bien équilibrée. Vous voyez, là je fais pas d'effort, je la mets dans la courbe, elle se positionne vraiment bien. En même temps je roule pas comme un psychopathe, hein. Le trrrra du Guzzi, quoi. Celui qu'on connaît quand on a roulé en Guzzi avant. Et ah, c'est là que je tourne. Je vais partir en troisième à 1000 tours là. Donc ça serait le moteur de la V10 Centauro. Franchement, c'est un super moteur. Regarde ça. Regarde ça. La moto elle est en rodage, donc je peux pas aller au-dessus de 4000 tours. Hein. Donc je vais pas au-dessus de 4000 tours. Et du coup, tu as une machine qui a un fort potentiel de sympathie. Bonne partie cycle, super freinage. Voilà, et on retrouve quand même, et ça c'est à chaque bécane, le caractère Moto Guzzi, qui est finalement immortel, quel que soit le niveau de modernité qu'on retrouve dans les machines, on retrouve le caractère Moto Guzzi qui est propre finalement à ce moteur en V, qui a une dimension tellement spécifique, donc qui donne des sensations que tu ne retrouveras pas ailleurs, quoi. Je suis pas surpris parce que je m'attendais à une bécane qui soit de bonne qualité. J'en avais entendu le plus grand bien par les essayeurs. Mais les essayeurs, je suis toujours un peu suspicieux parce que les mecs, pour qu'on continue à les inviter, ils peuvent pas dire que ce qu'ils essayent c'est de la merde, quoi. Et puis de toute façon, aujourd'hui,
Une moto qui serait de la merde, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, je pense pas qu'il y ait une bécane aujourd'hui qui soit de la merde. Des motos, elles correspondent à des envies, à des désirs, à des caractères, à des projets, à des façons d'utilisation. Il y a plein de raisons qui font que tu choisis telle ou telle moto. Et il n'y a pas une moto qui vaut pas la peine. Vous voyez, moi, quand je vous dis que je suis intéressé que par les twins européens, c'est con, je veux dire, mais c'est comme ça. Ça veut pas dire que j'aime pas les autres motos. J'ai une Harley, j'ai une Goldwyn, j'ai eu plusieurs 4 cylindres en ligne, j'ai eu des monos, je crois pas, non j'ai pas eu de mono, je dis n'importe quoi mec, t'es bourré ou quoi? T'as jamais eu de mono? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de mauvaise moto. Il y a des motos qui te correspondent, et il y a des motos qui ne te correspondent pas. La réalité c'est ça. En 2024, il n'y a pas de moto qui soit pas de bonne qualité. Grosse merde, il n'y en a pas, quoi, des trucs. Donc tous les avis, tous les propos sont subjectifs. Donc je vais pas te dire c'est cette moto que tu dois acheter, t'es fou, c'est la meilleure moto du monde, mon cul. C'est pas la meilleure moto du monde. C'est ma meilleure moto du monde éventuellement. Ça change pas mal la donne. Moi j'en connais, leur meilleure moto du monde c'est une Himalayan. Bah ouais, ça fait rire beaucoup de gens, mais si ça correspond au caractère, au projet, à l'envie, à l'état d'esprit du moment, bah moi je comprends. Je comprends, mais alors complètement. Cette 1000 Stelvio qui, vous voyez, m'inspire, puisque au fur et à mesure que je roule avec elle avec une facilité déconcertante, alors qu'on ne se connaît pas depuis une heure, eh bien, je connais ses grands-parents. Eh bien, je me sens inspiré, je me sens bien sur la moto. Le temps y fait, le décor aussi, mais ça reste une moto hyper agréable à prendre en main. Hauteur de selle, moi pour monter dessus franchement j'ai qu'à lever la jambe sans faire d'effort. Hauteur de selle tout à fait convenable, position de conduite vraiment super au niveau des bras, et au niveau des genoux je suis un peu haut, donc les cale-pieds un peu bas, donc la selle un peu trop creusée. Rien d'alarmant, mais une nécessité de corriger ça si jamais j'achetais cette moto. C'est quand même une très belle machine, hein. Vous voyez tout ce bloc là, ce monobras, on est sur quand même une recherche esthétique qu'on perd un petit peu dans les motos modernes et qu'on conserve quand même malgré tout chez Guzzi, avec ce moteur qui est une œuvre d'art, qui est exposé dans la moto en fait, hein. Moi je suis toujours très sensible à ça. Moto extrêmement agréable, assez confortable, position de conduite plutôt je dirais universelle, c'est-à-dire que ça va à tout le monde. Évidemment on peut avoir une selle chauffante, des poignées chauffantes, et une selle surtout un peu plus haute, confort moyenne et confort haute. Pour un gars comme moi il faudra que ce soit du confort haut. Couleur, moi j'aime bien ce look. C'est vraiment une machine très réussie. Moteur Guzzi, gros caractère. Alors c'est plus une 1400, c'est plus une 1100, mais gros caractère, hein. Grosse générosité. Et puis alors la nouveauté c'est que ça part fort dans les tours.
quand on a dépassé 3500-4000 tours, ça commence à accélérer très fort. Donc on a toujours ce couple, un peu moins qu'avant, peut-être un petit trou à l'accélération par rapport à ce qu'on connaissait de la 1400. C'est là que je compare sur un moteur Guzzi dont j'ai des souvenirs assez récents. Et finalement, on perd peut-être un petit peu de couple, mais c'est vraiment... c'est infime parce qu'on ne perd pas de caractère. Voilà. En tous les cas, on se retrouve, si ça vous intéresse toujours, à la fin du mois d'avril pour un périple en Corse. Et puis ensuite, début juin, pour le stage off-road à l'Enduropark Lastours. Et puis pour les 3 jours de la boucle andorrane, avec les 2 Bretons qui n'ont jamais vu de montagne. Et mon pote Pilou, le fameux que vous connaissez, qui lui, pour le coup, est éprouvé aux pistes pyrénéennes. Portez-vous bien, n'oubliez pas de prendre soin de vous, et à très très bientôt les amis. Salut!